Alors, salut à tous, ici Seb, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois, on va faire une critique et on va faire une triple critique. On va s'essayer à l'exercice. En fait, on va passer en revue les trois jeux que m'a prêté mon beau-frère, c'est-à-dire Final Girl, Heredity et Fallout. J'ai proposé des parties solo de chacun de ces jeux. Final Girl, il y aura d'autres vidéos qui viendront avec les autres scénarios, parce que j'avais tous les scénarios de la boîte, tous les scénarios français, je veux dire, sortis ce jour, j'en avais 5. Là, j'ai joué jusqu'au troisième. Et, euh, et voilà. Donc, Final Girl, Heredity, Fallout. On va voir, en fait, j'ai fait un espèce de barème de points. Et selon différents critères, on passera, on verra chaque jeu, on comparera en fait chaque jeu sur les critères en fait sélectionnés. À la fin, ça fera un total de points. Et celui qui a le plus de points sera désigné meilleur jeu, entre guillemets. Et après, je donnerai mon préféré. Comme ça, on verra si c'est concordant entre tout ça. Voilà, donc on va commencer présentation vite fait de chaque jeu, hein. Ils sont tous déjà sortis et déjà connus, j'imagine. Alors, Final Girl sorti en 2021 chez Van Reader Games. Heredity sorti en 2023 chez Daruka. Je crois que c'est une nouvelle société d'édition, je connais pas. Et enfin Fallout sorti en 2017, donc c'est le plus vieux chez FFG, Edge pour nous et en français. Au niveau de l'accessibilité, tout est en VF et trouvable. Je veux dire, il n'y a rien y a rien d'impossible à trouver. Ouais. Même Fallout, bah, trouvable d'occasion. Après, en neuf, je sais pas s'ils vont toujours. Les concepts généraux de chaque jeu. Alors, Final Girl, finalement, c'est quoi? C'est un jeu solo où on doit combattre un méchant inspiré de films d'horreur classiques. Donc, ça va reprendre un peu Freddy, un peu Vendredi 13, Halloween. Et j'ai vu que sur les nouvelles boîtes, il y avait un loup-garou, il y avait une espèce de Terminator, il y avait Alien. Donc, ouais, ça c'est un bon créneau parce que il y a matière, en tout cas. Il y a un Poltergeist aussi. Il y a matière à développer le jeu, quoi. En tout cas, ça c'est jeu solo exclusivement. Sur Heredity, on va être sur un jeu narratif à campagne, composé de 5 scénarios, un jeu coopératif. Et enfin, Fallout, c'est l'adaptation du célèbre jeu vidéo. Et donc c'est un jeu compétitif. Il y aura un mode coopératif avec une extension. Mais j'ai pas joué. Moi j'ai joué qu'au jeu de base. Donc l'univers de Final Girls, c'était quoi? C'est l'univers, ben, on l'a dit, hein, des films d'horreur. C'est un remake de Hostage Negotiator, donc un ancien jeu précédemment sorti du même auteur, Agi Porfirio. Sur Heredity et Fallout, c'est du post-apo dans les deux cas, post-apo et futuriste. Donc des univers un peu évolués technologiquement parlant. Et ça se passe ouais, dans une espèce de post-apo, voilà. Un peu plus poussé peut-être chez Fallout. Fallout, c'est même post-apo nucléaire. Il y a eu enfin, une guerre nucléaire et des ravages, donc voilà. Le but du jeu, donc sur Final Girl, c'est vaincre un méchant, la plupart du temps. Parce que c'est vrai que j'ai joué au scénario Poltergeist et on peut pas vaincre le méchant, il faut juste s'échapper. Mais sinon, dans les autres scénarios de ce que j'ai vu, c'est vaincre un méchant. Et la partie s'arrête immédiatement. On perd si on n'a plus de PV. Voilà. Donc le méchant va sans cesse vouloir nous taper et nous faire perdre nos points de vie. Sur Heredity, on gagne si on réussit un scénario parmi les 5 proposés. Et on perd quand on a perdu trop de temps. En fait, il y a un mécanisme de timer en fait, dans le jeu avec des cartes. Et si on met trop de temps à accomplir sa mission, la défaite est inéluctable. Ou alors si la famille est complètement hors de combat. Dans celui-là, en fait, on joue une famille composée de 4 membres et bah, c'est un mini spoil, mais en fait, c'est le début de l'aventure finalement. On doit retrouver un cinquième membre, un enfant. Donc voilà pour Heredity. Et enfin, dans Fallout, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, en fait, il faut, but du jeu, marquer 11 points d'influence dans un scénario donné. Ça, c'est pour le solo en tout cas. Parce que je crois qu'en multi, c'est le comparatif de celui qui en a le plus. Ben là, moi, j'ai joué qu'en solo. Et on perd, pareil, il y a un espèce de mécanisme de timer. Donc on perd si on n'a plus de temps et qu'on n'a pas le score nécessaire pour la victoire. Au niveau des notes BGG, on fait vite fait un tour sur BGG, voir un peu la tendance. Final Girl, il a 8,3 sur 10 pour 7,1 K votes, donc 7100 et quelques. Donc c'est plutôt une très très bonne note. Il est conseillé pour un joueur, bah forcément c'est sa seule configuration. Complexité de 2,7 sur 5, donc plutôt médium, accessible. Et durée de partie entre 20 et 60 minutes. Putain, 60 minutes, ça me paraît énorme. Moi je suis plutôt de tendance 15-20 minutes. Après je suis un joueur plutôt rapide. Bon. Sur Heredity, alors on a très peu de votes, on en a que 161, donc c'est pas parlant pour une note de 8,7. Mais bon, vu il y a très très peu de notes, après le jeu est le plus récent aussi.
Conseillé pour 2 joueurs, sachant qu'on peut jouer de 1 à 4, hein. Complexité 2-4, donc moins complexe que Final Girl, et pour des durées de partie de scénario de 2 à 3 heures. Ouais, ça c'est cohérent. Et enfin pour Fallout, on a ben là le plus de votes, on a 8100 votes, et pour une note de 6,9 seulement. Donc c'est assez faible, hein. En dessous de 7, c'est plutôt médiocre. Conseillé pour un joueur. Du complexité 3,01, donc ça va, c'est un jeu initié, mais ça reste quand même accessible. Et des parties de 2 à 3 heures. Donc là, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette mauvaise note, entre guillemets? Je sais pas, j'avais lu des critiques, c'était quoi déjà? Je crois que c'était ouais, le fait de jouer un peu de cette course au point. Ouais, je sais plus. J'aurais pu creuser, remarque, mais donc j'ai pas pensé. C'est pas grave, parce que nous on va analyser ça plus en profondeur, on verra si on trouve un peu les défauts. Ensuite, maintenant, alors ça c'était un peu la présentation générale des 3 jeux. Maintenant, on va passer aux critères de notation, et c'est là qu'on va attribuer des points. Donc, on va commencer. Je fais le rapport prix-contenu. Alors, même s'il y a des joueurs qui ne tiennent pas compte du prix, qui veulent pas, ou même du matériel, qui ne l'incluent pas en fait dans le plaisir du jeu, moi je ne suis pas de cet avis-là. Le jeu de société et tout ça, c'est un plaisir visuel, intellectuel et tactile. En fait, on joue au jeu de société pour toucher le matériel. Donc, il faut que le matériel réponde à nos exigences, pardon. J'arrive même plus à parler. Donc, du coup, il nous faut un minimum de matériel. Je sais aussi que le prix ne correspond pas qu'à la fabrication du matériel. Donc, si on paye 60 euros un jeu, c'est pas 60 euros de matériel. Il y a aussi les auteurs, les illustrateurs, les personnes, les livreurs. Enfin, il y a toute une chaîne de production à rémunérer et c'est normal. Cependant, là, il y aura un point à attribuer sur le matériel au vu à l'égard du prix parce que bah, c'est une réalité quand même. Les jeux coûtent un certain prix, c'est un loisir onéreux. Donc, il faut qu'on en ait pour notre argent, entre guillemets. Par exemple, là, j'ai Spirit Island sur ma table. Voilà, je l'avais acheté 70, je crois. Eh ben, pour 70 euros, j'ai du matériel, j'ai de quoi faire, j'ai de la rejouabilité aussi. Voilà, donc là, le prix aussi, pour moi, la rejouabilité, elle va être corrélée aussi au prix. Je veux dire, 70 euros un Spirit Island, pour moi, c'est pas déconnant. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est très cher, machin, machin. Ben, il est dans tous les tops solo, il est dans tous les tops multi. Donc voilà, pour moi là, c'est mérité. Donc là, on ferme cette parenthèse-là. On revient sur nos 3 jeux en concurrence, ouais, en compétition. Du coup, Final Girl, pour y jouer, il faut. Alors j'ai pris les prix sur un site marchand internet. J'ai pas, voilà, il y aura peut-être des différences, peut-être vous aurez d'autres prix. J'ai pas pris des prix au Caseo, j'ai pris un prix neuf. J'ai tapé sur Google directement. Donc pour jouer à Final Girl, avec le premier scénario, il faut 61 euros. Parce qu'en fait, il faut acheter une boîte de base avec du matériel générique qui va servir à tous les scénarios. Et ensuite, il faut acheter des boîtes de scénarios indépendamment. Et chaque boîte, je crois qu'elle fait 25 euros. Donc on en a pour 61 euros. Pour cet argent-là, ce prix-là, on a quoi? On a un méchant, on a deux filles, deux personnages jouables. C'est que des filles de toute façon, parce que vu que c'est la finale girl. On a des plateaux aimantés, des cartes, des tokens, des meeples, et des inserts et rangements. Marqué rangement aux oignons. Parce que c'est vrai que les inserts sont vraiment bien réglés, tout ça. Alors, c'est plutôt du bon matos. Après, c'est vrai que pour un petit jeu, entre guillemets, enfin, pour moi, c'est un petit jeu. Ça fait un peu onéreux quand même. 60 euros, c'est c'est déjà un certain prix. Vous voyez, on est proche du Spirit Island, hein, je reviens là-dessus. C'est pas la même ampleur, pas la même rejouabilité. Parce que là, je parle que si on avait qu'un scénario. Après, si on aime vraiment, ben, on va tout acheter et ça sera encore plus cher. Donc voilà. En tout cas, voilà, donc il y a ce rapport-là. On passe sur Heredity, donc lui, il vaut 45 euros. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte? On a un insert, on a des cartes carrées, un peu à la 7ème continent. On a des standees en un certain nombre et des petits jetons. Alors les jetons, ils sont en miniature, c'est assez marrant. Ils sont tout petits. Et je crois que c'est tout. Ouais, après, ouais, la majorité du matos, c'est des cartes carrées. Et enfin, Fallout, donc j'ai vu qu'il était à 60 euros. Donc pour 60 euros, qu'est-ce qu'on a? On a des cartes plusieurs tailles, donc des petits, des normales. On a des plateaux joueurs custom avec double couche et des espèces de trous pour insérer des petits marqueurs. On a des grosses tuiles, les tuiles, j'ai trouvé assez classe. Par contre, il n'y a pas d'insert, c'est FFG forcément.
Donc c'est juste le bout de carton et le milieu là pour mettre le matos, n'importe comment. Ah oui, j'ai pas marqué, mais on a des figurines, pour ceux que ça intéresse. Donc il y a 5 figurines quand même de personnages, quand même à noter. Donc là, pour 60 €. Donc en fait, le Fallout et le Final Girl, finalement, ils sont au même prix, pour 1 € de différence. Et moi, je trouve que le point, je vais l'attribuer à Fallout. Parce que il y a beaucoup de cartes quêtes. Le matériel est assez abondant. Il y a les petites capsules de. Pour l'argent, c'est les petites capsules Nuka-Cola. Donc ça, c'est de l'univers du jeu des Fallout et tout. Euh, ouais, les tuiles, elles sont vraiment top. Il y a les petites figurines, etc. Donc je trouve que pour 60 €, je décerne le point à Fallout. Après, sur Heredity, c'est pas mal aussi, 45, mais c'est beaucoup de cartes. Ouais, les standees, les machins. Ouais, il y a pas mal de cartes aussi. Mais moi, j'attribue le point à Fallout. Ensuite, on passe sur le point des règles. Alors là aussi, c'est un point à attribuer. Donc, on va commencer avec Fallout, comme ça on change un peu l'ordre à chaque fois. Alors, Fallout, au niveau des règles. Moi, j'ai marqué que c'était un peu confus entre les deux livrets. Il y a pas mal de micro-règles. En fait, perso, je suis pas forcément partisan d'avoir plusieurs livrets. Je sais que FFG, maintenant, il faut beaucoup ça. Sur Marvel Champion, sur Horror Arkham. Sur quoi aussi j'avais vu ça? Moi, je l'avais aussi sur Gloomhaven, Mâchoire du Lion. J'ai vraiment du mal, et même sur Mage Knight, j'ai du mal à me repérer quand il y a deux livrets. À chaque fois, je cherche les infos, je galère, je prends un livret, c'est l'autre, en fait, c'est le premier, c'est le deuxième, je sais jamais, en fait, ça m'énerve. Moi, je pense qu'il faut faire qu'un seul livret. Donc, souvent, ça sert d'initiation, il faut un livret initiation, un livret référence. Mais en fait, en un seul livret, il pourrait faire l'initiation au début du livret et les références en fin de livret, enfin, avec un glossaire. Il y a moyen, et j'aime pas quand il y a deux livrets. Donc ça, c'est relatif à ma personne. Et pas mal de petites règles. C'est vrai que j'avais oublié des petits points de règles en rejoint. J'ai dû faire un tour par bas sur BGG, tout ça, pour voir quelques trucs. Mais ça va, dans l'ensemble, ça se tient. Sur Heredity, règles bien écrites, claires, il y a des exemples, il y a des cartes d'aide. Donc franchement, je crois qu'il y a rien à dire. J'ai dû vérifier un point ou deux en jouant, mais sinon c'est très fluide, très simple. Après, en termes de complexité, c'est le moins complexe. Donc c'est vrai que voilà, il n'y a pas trop de soucis. Sur Final Girl, on a certaines phrases, moi j'ai marqué assez confusantes, mais ouais, c'est pas forcément dans les règles. C'est plutôt les événements qui contredisent les règles, les événements ou les cartes terreur, les événements qui contredisent une terreur ou l'inverse, des événements divers qui brisent les règles et amènent des questions de résolution. Il y a eu plein de fois où je ne savais pas dans quel ordre résoudre. J'ai pas un déroulement clair. Il y a des trucs qui se contredisent et tout, donc j'ai galéré. De plus, on a des errata et des erreurs d'édition, tout ça. Donc compliqué, il y a des parties où j'étais complètement bloqué. Bah, vous allez voir sur ma deuxième partie, sur le manoir, je ne sais pas comment résoudre un événement. Donc je tourne en rond. Alors peut-être que j'ai mal saisi, peut-être c'est moi, hein. Et j'ai l'impression comme il y a beaucoup de choses et beaucoup de cartes qui faussent les règles, c'est plus compliqué. Et il y a pas, là aussi, il y a pour un petit jeu, il y a beaucoup de petits points à retenir. Je trouve beaucoup de manies, beaucoup de petits points. Donc là, le point, moi je l'ai attribué à Heredity. C'est clair, c'est net, il y a les exemples, il y a tout. Donc un point pour Heredity. Direction artistique, pardon. Bah ça, pareil, ça va être très subjectif. Donc là, sur Final Girl, on a type bande dessinée, très coloré. Donc moi, c'est plutôt un style qui me correspond, j'aime bien, hein, sur les jeux avec beaucoup de couleurs, bah, Spirit Island, Mutant, moi j'aime bien ça. Sur Heredity, c'est très réaliste, c'est plutôt sobre, il n'y a pas trop de folie, c'est très un peu simple, moi je dirais. Et Final Girl, il est fidèle aux jeux vidéo, on a même des images du jeu vidéo sur certaines cartes. Donc ouais, pour les fans, c'est du fan service, hein, c'est pas mal. Après, c'est pas renversant. Moi, j'aime bien les tuiles. Je trouve que, encore une fois, je reviens sur les tuiles et je les trouve trop classe. Mais là, le point ira à Final Girl. Je trouve qu'ils se sont creusé la tête quand même pour trouver des Final Girls différentes et trouver des méchants et tout ça. Je trouve que les dessins sont plutôt pas mal. Ensuite, on arrive au point de la mise en place et du rangement. Ça, c'est un critère important chez moi parce que j'aime bien des jeux rapides à mettre en place, efficaces. Voilà, pas des grosses usines à gaz. On commence sur Final Girl. On a un insert qui est nickel. Donc là, c'est vrai qu'il n'y a rien à dire. Beaucoup de petits éléments à sortir. Deck à mélanger. Prendre la place. D'accord, j'ai marqué. C'est vrai que pour un petit jeu, il s'étale quand même pas mal entre les cartes, nos cartes actions, le marché de cartes actions, le plateau méchant et le plateau joueur. Ça fait une grosse place. Pas mal de petits decks à mélanger. Mais grâce à l'insert, c'est vrai que tout est bien organisé. On a
sur Heredity, on a un système de sauvegarde. Donc parce qu'à mon avis, c'est chaud de pouvoir faire la campagne d'une traite. Donc on peut sauvegarder en mettant des cartes de côté et tout ça. On a des rangements après mission. Donc, il va falloir à chaque fois trouver toutes les cartes, les retrier, les remettre dans les paquets, un peu à l'instar de 7 continent. Moi, je trouve que c'est assez laborieux, même s'il y a les numéros de cartes, ça peut se faire, hein, ça, c'est pas impossible. Mais c'est un petit peu, ouais, un peu plus laborieux. Et enfin, sur FFG, n'importe quoi, sur Fallout de FFG, on n'a pas d'insert. Donc c'est vrai que pour le rangement, c'est un peu one again. On a des sachets plastiques pour les pions, les figurines sont jetées n'importe comment et les cartes aussi. Donc là, c'est vraiment médiocre. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc là, le point, il va pour Final Girl. Même si la mise en place est un petit peu longuette, avec l'insert et tout, bah, le rangement, il est optimisé, c'est nickel. Et il y a aussi un insert dans Heredity, il est nickel aussi, hein, pour les paquets de cartes, et les persos, tout ça. Ok. On passe un point sur les personnages et leur caractérisation. On, on commence par Final Girl. Donc bah, du coup, si on a que la première boîte, comme j'ai dit, hein, si on en achète d'autres, on aura plus de persos et tout. Là, si on prend vraiment la première boîte, la colo de l'horreur, on aura deux personnages. Et qu'est-ce qu'il y a pour les caractériser? Bah, ils ont quoi? Des emplacements bonus. Quand on sauve des victimes, on a des petits bonus. Elles ont une capacité unique à débloquer durant la partie et un objet unique. Donc c'est ouais, c'est assez léger en termes de caractérisation. Sur Heredity, on a quatre personnages. Par contre, le caractère et le rôle dans la famille, ouais, on n'a pas de. Ils sont tous identiques. Alors ça, moi, je trouve ça dommage. Parce que le père de famille, il n'a pas les mêmes compétences que la fille. Le gamin, il n'a pas les mêmes compétences que la mère. Moi, j'aurais préféré une asymétrie là-dessus. Et par exemple, même si c'est cliché, tant pis, le père qui a plus de capacité de combat, par exemple. La mère qui a plus de capacité de discussion. Les enfants qui sont un peu plus mobiles, donc on leur aurait mis une case déplacement de plus. Et on aurait enlevé autre chose. Donc je sais pas, il y a pas de, ils sont pas caractérisés en fait. À part que oui, il y a des cartes en fait qu'on va devoir lire selon les personnages. Donc c'est plus leur rôle dans la famille. En termes mécaniquement, c'est tous les mêmes. Mais c'est vrai que dans la narration, c'est pas mal parce que chaque personnage a ses doutes, a son caractère bien bien défini. Donc c'est vrai que ouais, là je suis partagé. Hum, C'est ouais, c'est pas mal, mais ça aurait pu être mieux. Enfin, sur Fallout, on a 5 personnages différents. Ils sont caractérisés avec quoi? Une carte de départ, une figurine. Donc c'est des archétypes en fait, du jeu Fallout. On a quoi? On a une goule, un mutant, un dissident de la confrérie. Donc c'est des personnages qui sont dans les grosses armures là qu'on voit beaucoup sur les photos et même sur la couverture du jeu. Et on a des survivants d'abri. Donc ça c'est des êtres humains normaux. Ils ont des capacités ou des équipements de départ, la figurine et leur carte de départ. Donc là aussi ça reste plutôt léger en caractérisation. Mais avec la figurine et la petite carte et tout, et par exemple, la Ghoul, ce qui est bien, c'est que c'est un personnage qui est un peu rejeté. Donc, dès le début, on a un petit marqueur rejeté. Dès qu'on va faire des quêtes ou dans des villes, tout ça, ce marqueur peut déjà avoir une incidence. Donc, notre personnage, il est un peu rejeté. Euh, donc, ça c'est plutôt pas mal. Il y a de l'incidence quoi, sur chaque personnage. Ils n'ont pas la même barre de vie. Ils n'ont pas la même capacité. Donc, le super mutant, lui, il peut aller dans les zones irradiées sans problème par rapport à l'habitant d'abri. Donc, ça c'est pas mal. Donc, là, le point sur la caractérisation des personnages, il va à Fallout. Ensuite, on continue sur. Bah là, j'ai fait une catégorie entre ergonomie, iconographie. Donc, on va faire vite fait l'iconographie parce que c'est plus petit. Iconographie de Final Girl, elle est très bonne. Elle est rappelée au dos du livret. Donc, c'est nickel, ça fait le job, il n'y a aucun problème. Sur Heredity, l'iconographie est assez abondante. On a une carte d'aide, mais elle est remplie ras la gueule. C'est écrit petit, il y a pas mal de symboles, mais ça va, c'est assez intuitif. Et sur Fallout, pareil, on a une bonne iconographie, il n'y a pas énorme de symboles, tout ça, donc on se repère assez facilement. Et c'est rappelé aussi au dos du livret. Donc là, le mieux que le point, parce qu'après, ça comprend iconographie, ergonomie. Donc on va attribuer le point après. On va d'abord finir cette partie-là. On va faire l'ergonomie. Donc on va commencer sur Fallout. Donc ça, l'ergonomie, c'est tout ce qui représente, enfin, tout ce que j'appelle un peu les manipulations. Ouais, manipulation de matériel finalement. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est fluide? Donc sur Fallout, c'est pas mal avec le plateau joueur, on a les petits curseurs, on a nos points de compétences aussi au-dessus, symbolisés par des lettres, donc qui se mettent directement dans les encoches du plateau joueur, donc ça c'est cool. Les petits
jetons d'état. Donc comme je disais tout à l'heure, on peut être rejeté, on peut être adoré, on peut être drogué. Donc ça, il y a aussi des emplacements sur le plateau, donc ça c'est cool. Après, les tuiles, elles sont bien, tout est nickel, les jetons. Il y a juste en solo, c'est moins fonctionnel puisqu'on voit les récompenses des cartes. Ce qu'on nous dit, normalement, un joueur va piocher une quête, va tomber, ouais, va déclencher une quête. C'est un autre joueur qui doit lire la carte. Il doit lui donner les choix. Il doit lui dire, ouais, voilà, tu rencontres une personne, tu peux l'attaquer, tu peux discuter ou faire ça. Et nous, donc le joueur qui lit voit les choix, mais le joueur qui doit choisir ne voit pas. Donc il ne sait pas les récompenses, il ne sait pas ce que ça implique. En solo, malheureusement, même si on cache un peu avec nos doigts, on voit quand même. Donc ça fausse un peu la donne, malheureusement. Sur Heredity, c'est relativement clair et intuitif. En fait, c'est tout est à base de cartes, comme puis finalement un septième continent. On ramasse un objet, ben, c'est la carte 200. On prend la carte 200, on la met à côté de notre personnage. Il équipe l'objet. On doit tuer un vilain, ben, il sera symbolisé par un standee et une carte où il y aura ses caractéristiques. La ligne du temps permet d'activer les cartes dans l'ordre. Donc franchement, en termes d'ergonomie, il n'y a rien à dire. Il y a le petit deck un peu qui fait penser à Gloomhaven, le deck modificateur, donc qui sert au combat et qui sert aux ennemis et aux humains. Donc ça c'est bien, au moins on a un seul deck. C'est voilà, plus rapide à mettre en place, en œuvre. Donc c'est pas mal. Et enfin sur Final Girl, moi j'ai marqué beaucoup de choses pour un petit jeu. Au début on oublie des trucs. Donc moi au début j'ai galéré à vraiment acquérir tout le truc. Remettre les cartes, remettre son sablier, les cartes défaussées, les cartes qu'on peut acheter, la panique des victimes. J'oublie toujours un truc. Trop de manip, beaucoup d'éléments en jeu. Selon moi, ouais, je sais pas, pour un petit jeu comme ça, je pense qu'il aurait fallu resserrer, tailler un peu. En fait, ils ont voulu copier, enfin copier. Ils ont repris tout au stage négociateur, mais dans le stage négociateur, on avait que ça à faire, on avait que les cartes et le petit sablier en fait. Donc il y avait deux trucs à gérer, donc ça se faisait relativement vite. Et là, en rajoutant un plateau méchant, où il y a des curseurs, un plateau gentil, pareil, il y a des curseurs, il y a la terreur, il y a le machin et tout. Moi, perso, je m'y perds un peu, hein. Après, ça vient à l'usage, hein. Là, j'ai fait plus de 10 parties. C'est bon, j'ai pris le rythme, mais au début, j'oubliais toujours un truc. Donc là, au niveau ergonomie et iconographie, il va à Heredity, parce que c'est carré, c'est clair, c'est net, il n'y a rien à dire. Euh, on passe à la difficulté équilibrage. On va commencer avec, on peut commencer par Final Girl. Voilà, on fait un peu dans un ordre aléatoire. Bah, du coup, la difficulté, là aussi, elle va être très aléatoire. Entre les événements, la terreur, le dé. Moi, j'aurais aimé une action basique coûtant plus de temps ou prendre le risque des dés pour un plus gros gain. Voilà, en fait, c'est ça. Le problème, c'est que tout est relié aux cartes. Et si on veut faire un déplacement de 1, qu'on n'a pas de carte, on ne peut pas se déplacer. Si on veut attaquer, qu'on n'a pas de quoi taper, on ne tape pas. Si on veut se soigner, qu'on loupe son lancer de dés, on ne se soigne pas et on perd même de la vie. Ouais, c'est compliqué de tout mettre sur les dés. Je sais pas, ça. Je prends d'autres exemples. J'ai Down of the Z, où il y a beaucoup de lancers de dés sur les combats et tout ça. Mais au moins, je peux me déplacer, ça me coûte une action, c'est assuré. Il y a la fouille aussi dans Down of the Z qui est soumise aux dés. Mais dans Down of the Z, ouais, je sais pas, je trouve que l'aléatoire il est mieux géré. Il y a des actions qu'on peut faire, se soigner notamment, de se soigner ou se déplacer. Dans Dawn of the Dead, on peut le faire sans dés. Ben, voilà, il manque ça dans Final Girl selon moi. C'est pénible d'avoir toujours les dés pour faire le moins de mouvements, quoi. Même des trucs de base. Je pense qu'ils auraient dû mettre des actions basiques, genre se déplacer, mais d'une seule case et elle coûte 2 ou 3 temps. Du coup, elle demande beaucoup plus de temps. Ou alors on peut la tenter avec la carte. Moi, j'aurais fait comme ça. En jouant bien, on peut mitiger. Voilà, il y a pas mal de joueurs plus habitués, plus entraînés que moi, qui ont dit que l'équilibrage, ouais, enfin, il y avait moyen de gagner plus souvent justement en manipulant un peu l'aléatoire, tout ça. Alors, il y a des cartes pour relancer les dés, machin et tout, mais elles sont très coûteuses en temps. Donc, c'est compliqué quand même. Et on peut se foirer, on peut relancer, on peut le lancer et se foirer quand même. Même sur Nemo Soir, hein, il y a beaucoup de lancers de dés. Mais je veux dire, un déplacement, c'est gratuit. Enfin, il y a des actions gratuites. Donc, c'est compliqué de tout miser sur les dés, en tout cas. Sur Heredity, au niveau de difficulté équilibrage, c'est bien dosé. Il ne faut pas prendre de risques insensés, hein. C'est sûr que il y a un gros ennemi et on y va tout seul, ben, on va se faire défoncer. Ben, d'ailleurs, j'ai marqué la s'entraider durant les combats, ça me paraît essentiel. En fait, comme c'est un univers un peu réaliste, un peu cohérent, ouais, il faut pas faire n'importe quoi. Il y a des trucs à doser. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Il faut pas perdre de temps. Enfin, après, ça c'est compliqué. Vous savez que nous, sur la mission 2 qu'on a faite, j'ai joué en multijoueur à 4.
Sur la mission 2, il y avait beaucoup de trucs à faire, à parler, enfin beaucoup d'interactions sur la map et à explorer aussi. Et du coup, on a perdu beaucoup de temps et au final, on a perdu comme ça. On était un peu dégoûtés. Mais sinon, non, une difficulté, moi je trouve qu'elle est bien. Les ennemis et tout sont pas mal. Après, on trouve des armes et tout, donc on devient plus fort. Et le deck de modificateurs, des fois, il y a deux valeurs. Donc ça, c'est intéressant. On pioche la carte. Il y a -1 et 0, par exemple. Si on prend pour nous, ben, on va prendre le 0. Si on prend pour l'ennemi, quand il va piocher, ben, lui, on lui attribue -1. Donc ça, c'est cool. J'ai bien aimé ce petit truc. Et le deck s'améliore. Donc ça, c'est sympa aussi. Sur Fallout, c'est quoi? J'ai marqué, les ennemis peuvent nous tomber dessus et nous fracasser si on n'a pas d'armes. Ouais, ça peut être assez punitif. Là aussi, il y a du lancer de dés. Pas sur les mouvements, pas sur le soin. Voilà, ce que je vous disais tout à l'heure. C'est vraiment sur les combats. Moi, sur les combats, ça me dérange pas en fait qu'il y ait les dés. Je trouve ça bien, même ça crée de l'aléatoire, ça crée de l'incertitude. Donc, il n'y a pas de souci sur les combats, je veux bien accepter. Sur le reste, j'ai plus de mal. Difficulté à trouver des quêtes parfois. Il y a des parties où j'avais plus de quêtes, ou alors j'étais dans l'impossibilité de les résoudre. Et je tournais en rond sur la carte, je cherchais sur des tuiles et tout, je perdais des tours à rien faire. Donc, c'était un peu chiant. Et j'ai marqué lancer de dés, on peut les relancer avec nos skills, avec nos compétences. Donc si on débloque les compétences, on a plus de lancer de dés. Si on a une arme, on a plus de lancer de dés. Et c'est vrai que les combats contre les gros ennemis, si on n'a pas d'arme, c'est fichu, hein, on se fait défoncer rapidos. Après, la mort n'est pas punitive dans Fallout. Si on meurt, on réapparaît sur la tuile de départ et on peut recommencer. Donc ça, c'est pas un problème. La mort dans Heredity, par contre, est punitive. Et en plus, on doit recommencer le scénario. Ça c'est par contre, c'est un mauvais point pour moi. Parce que bah, avec tous les jeux qu'on a à jouer et etc. C'est-à-dire on a mis 2 heures sur un scénario, on le perd. Devoir recommencer le scénario en connaissant les embranchements, en connaissant un peu tout la narration et tout, c'est chiant. Franchement, c'est chiant. Ça me faisait pareil aussi dans Gloomhaven. On perd, on doit recommencer. Moi, je pense qu'il devrait trouver un système où on avance quand même le scénario avec des conséquences négatives, bien sûr. Et on prend un malus, on perd un truc, je sais pas, mais il faut qu'on puisse avancer, quoi, parce que c'est un peu décourageant, moi, je trouve. Et sur Final Girl, bah, la mort, ce sont ses conditions de fin de partie. Donc ça, c'est clair et net. Bon, en tout cas, le point de la difficulté équilibrage, moi, je trouve qu'il va quand même à Heredity, parce que c'est bien dosé, c'est bien calibré, c'est nickel, quoi. Le renouvellement, donc le renouvellement, c'est les éléments aléatoires qui vont influencer bah, chaque partie, les mises en place, tout ça, et qui vont permettre une rejouabilité finalement, parce que il y aura toujours des nouveaux trucs à faire au renouvellement du jeu. On commence sur Fallout, donc sur le renouvellement, déjà il y a 4 scénarios dans le jeu, donc il y a 4 façons de démarrer. Le scénario nous donne une disposition de tuiles différentes, des tuiles pas toujours identiques. Du coup, on a un objectif. Alors souvent, les scénarios, c'est toujours deux factions qui s'affrontent. Et en fait, il faut prendre parti pour une des deux factions et l'aider à accomplir son objectif. En renouvellement, on a quoi? On a des ennemis, on a les quêtes. Alors, il y a des gros paquets de quêtes, donc ça, c'est pas mal. Et chaque scénario va plus ou moins nous aiguiller sur des quêtes. Donc, en termes de quêtes, il y a vraiment le nombre. Donc, ça, c'est intéressant. Le renouvellement de Heredity, c'est quoi? C'est sur les scénarios. Il y a des nouvelles mécaniques, chaque scénario. Mais sinon, si on refait la même partie, alors oui, il y aura les decks événements qui vont varier. Après nos actions, non, après tout est connu, hein. On sait que les tuiles, ça va être au même endroit, les objets vont être au même endroit. Telle action déclenchera telle action dans le scénario. Enfin voilà. Après, c'est vrai vu que c'est un jeu à scénario, malheureusement, le renouvellement, il est moindre. Et une fois qu'on connaît les 5 scénarios, je ne sais pas si on y revient forcément. Pareil, à l'égard de tous les jeux qu'on a à jouer, qu'on achète et tout. Je pense pas qu'on y revienne en tout cas. Le renouvellement sur Final Girl, sans extension pour le moment, hein, ça va être quoi? Les cartes objets, parce que tous les objets ne sont pas utilisés pendant une partie. La disposition des victimes et des personnages, on a des petites cartes. Les événements et le deck terreur. Donc voilà pour le renouvellement. Et le renouvellement, il est quand même. De toute façon, j'ai marqué que le point venait à Final Girl, parce qu'avec ces quelques éléments-là, aucune partie ne se ressemble. Que l'événement peut complètement chambouler la donne. La disposition aussi, il peut y avoir une concentration de victimes à un endroit où tout est éparpillé. Les cartes objets aussi, si on n'a pas d'armes dans le deck objet, il va falloir trouver autre chose ou alors se battre à main nue. Le deck terreur, pareil, il y a beaucoup de cartes. Entre les cartes du méchant et les cartes du lieu, il y a beaucoup de combinaisons. On n'en prend qu'une partie des deux. Donc ça fait que le renouvellement, il est maximum, enfin il est maximum, il est à l'avantage de Final Girl. Il est quand même important, même avec une boîte. Et sachant qu'après, si on a plusieurs boîtes, on peut mélanger, mix-matcher plusieurs éléments.
Donc le point va sur Final Girl. Au niveau d'extension, ben justement, on continue sur Final Girl. On a chaque boîte qui va proposer des nouveaux persos, des ennemis, des lieux et des cartes. Et on peut tout mélanger. Donc ça c'est cool. On peut prendre l'ennemi de la première boîte, le jouer sur le troisième lieu ou l'inverse. On peut prendre la fille des premières boîtes, jouer sur l'autre. Voilà. On peut tout mélanger. Sur Heredity, on a quoi comme extension? On a bientôt une extension préquelle de 2 scénarios qui se passerait du coup préquel avant les événements de la boîte du livret de Swan. Donc c'est la boîte actuelle. Et sur Fallout, on a 2 extensions. Lien Atomique, qui améliorerait beaucoup le jeu solo et qui proposerait le coopératif. Donc celle-là serait indispensable, d'après les retours. Et Nouvelle-Californie, qui est quasi introuvable et qui est hyper chère du coup, à cause de la spéculation. Ensuite, on passe à un autre point au niveau du jeu solo. Donc on continue avec Fallout. Donc c'est faisable, mais comme je disais tout à l'heure, on voit les récompenses de quête. Et de toute façon, même si on y joue en multi, je réfléchis, mais il n'y a pas vraiment d'interaction entre les joueurs. Il y a certaines cartes, des fois, qui nous laissent un choix d'interaction, mais j'en vois pas tant que ça. Je crois pas qu'on puisse changer des objets. On peut pas s'attaquer. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'interaction. Donc, du coup, c'est dommage de ne pas avoir accentué le solo, de ne pas avoir misé plus là-dessus. Solo de Heredity, bah, c'est largement faisable, hein. Moi, j'ai fait la vidéo, on contrôle 4 personnages, mais il y a vraiment pas grand, enfin, il n'y a pas beaucoup de manipulation. On a 3 actions par tour, donc ça va relativement vite, c'est très simple. Et ça permet de mieux se coordonner, vu qu'on est solo, on peut dire bah, je fais 2 groupes de 2, ou ouais, ouais, on peut faire 2 groupes de 2, on peut séparer les 4 personnages, dire lui il va chercher ça, lui il va faire ci, lui il va barricader la fenêtre, voilà. Donc c'est vrai que c'est largement faisable. Et le jeu solo pour Final Girl, bah, vu que c'est désigné pour, bah, c'est lui qui va avoir le point en fait. C'est lui qui a le point parce que le jeu, dès le départ, en fait, il est conçu pour jouer solo. Donc c'est vrai que ça fonctionne directement. Même s'il y a beaucoup de manip et beaucoup de petits trucs à penser, je lui donne le point. La rejouabilité. Donc, la rejouabilité, c'est est-ce que j'ai envie, moi, perso, d'y rejouer maintenant? Sur Final Girl, bah ouais, parce que j'ai envie de découvrir les méchants. Donc là, je suis à la troisième boîte Incan Yamba. J'ai fait qu'une partie. Il faudra que je filme une partie. Et c'est intéressant de découvrir les méchants, les mécanismes et les événements. Parce que c'est très thématique à chaque fois, hein. Quand on joue au Poltergeist, on a des événements et des actions qui se passent durant le jeu. On se dit, ah ouais, putain, ça me rappelle tel film. Ah ouais, dans le film, il y a ça, il y a machin. Donc c'est très très thématique et immersif. La rejouabilité de Heredity, bah, moi je suis pas fan de jeux à campagne malheureusement. Donc là j'ai fait le scénario 1 et 2 et j'ai fait 3 parties en tout parce que j'ai perdu. Non, le scénario 1 je l'ai fait 2 fois et le scénario 2 je l'avais perdu. Donc on n'a pas eu envie de recommencer malheureusement. J'aurais voulu finir la campagne au moins une fois, mais ouais, alors la narration elle est bien faite tout ça, hein, mais c'est pas mon style. Donc je me dis, c'est avec tous les jeux que j'ai à jouer et tout, non, j'ai préféré le rendre. Je dis voilà, au moins j'ai découvert les mécaniques, tout ça, c'est très, très sympa, mais c'est pas pour moi. Et enfin, sur Fallout, j'ai marqué rejouabilité, oui, et c'est lui qui aura le point. Envie de jouer aux extensions. J'ai envie vraiment de voir qu'est-ce qu'il y a dans les extensions. Sur Fallout, j'ai fait 2 scénarios sur les 4, et j'ai envie de voir les extensions, voir les ennemis qui rajoutent, les quêtes, s'il y a des persos. Je suis curieux en fait de tous ces mécanismes-là, voir le coop, comment il fonctionne. Donc pour moi, la rejouabilité, elle va sur Fallout. J'ai vraiment beaucoup aimé. Petit point, en fait là, on a attribué tous les points. Donc on fera le score final après. D'abord, on va faire point fort, point faible de chaque jeu, rapidement. Donc sur Final Girl, point fort, c'est très immersif. La narration émergente. La narration émergente, c'est-à-dire la narration qui se passe, qui n'est pas écrite en fait directement et qui se passe en fait via les cartes, les événements et tout. Moi j'adore ça. C'est-à-dire, j'ai pas besoin de prendre une carte ou un texte ou un livre et me dire ah ben, le tueur avance, nous attaque, nous devons nous enfuir. Ben, en fait, non, je m'en fous. Moi, ça je l'interprète directement via les actions des cartes et des personnages. Je vois que le méchant il avance, ben, je sais qu'il avance. J'ai pas besoin qu'on me le dise et que je le lise. Ça n'a aucun intérêt. Donc voilà les points forts pour Final Girl. Sur Heredity, c'est l'immersion et la narration. C'est vrai qu'il y a une histoire, il y a tout un univers à explorer, il y a les personnages qui sont développés et tout. Donc c'est vrai que c'est pas mal, même si moi je suis moins narration, moins jeu narratif. C'était quand même bien fait, je dois le reconnaître. Et enfin pour Fallout, qu'est-ce qu'il y a comme point fort? C'est que c'est très cool, c'est fidèle aux jeux vidéo. On retrouve tout l'univers, on trouve l'humour, les personnages. J'aime vraiment bien, même si je connais pas beaucoup les jeux vidéo. J'avais joué aux 3 moi. Après je connais la réputation en tout cas. Et j'ai vu la série aussi, donc intéressant. Et les quêtes sont intéressantes. Les quêtes,
On commence à chaque fois d'un point, on a toujours 2 ou 3 choix et après ça va sur des embranchements et il y a tout un déroulement, il y a des conséquences sur la carte. Il y a des fois, on doit faire des combats contre un ennemi spécifique, il faut aller chercher un objet dans telle, ville et le ramener à tel endroit. Il y a ouais, j'aime bien les quêtes dans ce jeu-là. C'est un peu, comment dire? Les quêtes FedEx, mais dans le jeu vidéo, il y a ça aussi, hein. Donc finalement, ça c'est logique qu'on les retrouve sur le jeu de société. Enfin, les points faibles, on commence avec Final Girl. Moi, j'ai mis trop aléatoire, punitif. Il y a des parties où on se fait ramasser, on pioche une carte du vilain, il tue 4 victimes, après il vient à côté de nous, il nous tape, on peut rien faire. Ouais, des fois c'est lourd. Trop de micro-gestion, les cartes, les pions, les plateaux, les machins, et la mise en place par rapport à la taille du jeu. Donc même si on a les inserts et tout, il y a quand même un peu d'éléments. Si à chaque fois on range le jeu, on le sort, un peu trop d'éléments à sortir et à mélanger, des petits decks, des petits machins, la mise en place des objets. On joue pas avec tous les objets. Moi perso, j'aurais fait un deck objet par lieu, ça c'est bien. J'aurais tout mélangé et j'aurais mis tous les objets disponibles directement, hein. Et là, il faut en enlever, donc ouais, c'est sûr qu'on n'est pas sûr de tous les trouver. Pourquoi pas, hein, mais ça rajoute une étape de mise en place finalement. Euh, voilà pour les points faibles de Final Girl. Les points faibles de Heredity, mécanique assez simple, finalement, ouais, c'est vrai que pour ma part en tout cas, moi ouais, je cherche plus de mécanique dans les jeux, moins de narration, je préfère plus de mécanique. Et perdre une mission, la faire recommencer. Alors même si on a un bonus, il faut vraiment avoir envie de recommencer la mission. Moi perso, ça m'a un peu découragé. Tout refaire la mise en place, ranger toutes les cartes, on en avait sur toute la table, il y avait X nombre de cartes, on avait de partout, des jetons, des machins et trucs. Et là on dit, bah non, vous avez mis trop de temps à finir la mission. Vous avez perdu, remettez la mise en place, recommencez tout. Ouais, bah, je crois que je vais ranger le jeu plutôt et hop, on va passer à autre chose, malheureusement. Sur Fallout, on a quoi? Longueur des parties. C'est vrai qu'apparemment, ça traîne un peu en longueur, surtout si on n'a pas de quête pour avoir des points, parce que nous, il nous faut 11 points de victoire. Dès qu'on a les 11 points en solo, on gagne directement. Et si on a 10 points et qu'on n'a plus de quête, ben, en fait, on va tourner en rond sur la carte pour trouver des quêtes. Et si on trouve rien, ben, il se passera rien. Et les ennemis vont continuer à nous attaquer. D'ailleurs, c'est un mauvais point. Les ennemis qui nous ciblent sans cesse, en fait, les ennemis, c'est comme si on était un aimant, ils viennent toujours vers nous. Ils sont toujours attirés vers nous, partout où on va, quoi qu'on fasse, il y a toujours des ennemis qui viennent vers nous. On dirait qu'on est recherché mort ou vif. C'est assez impressionnant. C'est dommage que les ennemis entre eux ils s'attaquent pas. Par exemple, il y a des mutants et des insectes ou des robots et des. Je sais pas quoi. Moi j'aurais dit que quand ils se rencontrent sur une case, ben, ils sont pas alliés, hein. Donc normalement ils devraient se taper entre eux. Peut-être que le plus fort devrait tuer le plus petit. Ça amènerait plus de vie en fait. Là c'est vraiment mécanique. Ils viennent tous vers nous. Ils sont tous alliés les ennemis. Peu importe leur race, leur type, ils veulent tous nous casser la gueule. Et nos alliés qui ne servent à rien. Alors on prend une faction, on donne notre allégeance à la faction. Des fois, il y a des alliés qui sont sur les tuiles, et on se dit, bah, c'est bien, là j'ai un allié, il y a un gros monstre qui arrive, il pourrait m'aider. Bah non, en fait, l'allié il sert à rien, il est là, il nous regarde nous faire défoncer. Donc c'est dommage. Voilà pour les points faibles, ça coupe un peu ça aussi l'immersion. Là, on voit que la mécanique est trop présente par rapport au reste. Du coup, si on fait le score final, Final Girl, il a, il a eu le point de la direction artistique, de la mise en place du rangement, même s'il y a beaucoup d'éléments à sortir. Mais avec les inserts et tout, c'est vrai que c'est vachement pratique. Il a eu le renouvellement et il a eu le jeu solo. Il a eu 4 points, Final Girl. Heredity, il a eu le point pour les règles, l'iconographie, ergonomie, la difficulté, équilibrage. Ça fait 3 points. Et là, par déduction, Fallout, ben, il aura 3 points. Il a le point pour le prix contenu, pour les personnages et pour la rejouabilité. Donc Fallout, il finit avec 3 points. Donc finalement, c'est Final Girl qui gagne la compétition avec 4 points. Donc bravo à lui, bravo à Final Girl. Et moi, mon petit chouchou, mon favori finalement parmi les trois, moi c'est Fallout. J'ai vraiment adoré Fallout. Et c'est celui que j'ai envie le plus de jouer. Là, je me suis vraiment bien éclaté là-dessus. C'est pour ça que je suis curieux des extensions. Voilà donc Final Girl, gagnant de la compétition des 3 jeux prêtés. Euh, voilà, prochaine critique qu'on fera comme ça a été demandé par Wawa de la chaîne Wawa en solo. Wawa Solo, il m'a dit de faire un comparatif de Slay the Spire et Lord of the Veil Deck Building. Il a raison de les comparer parce que il y a des similitudes entre les deux. Donc ça va être intéressant. On fera le même exercice
la prochaine fois pour ces 2-là et on essaiera de voir, lequel remporte la compétition entre les 2. Je trouve que c'est pas mal ces petites critiques, multiples et partagées entre plusieurs trucs. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.